Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte. Et j'espère que vous aussi, vous êtes contents à la maison de passer ce temps avec Jésus notre Seigneur. Pour commencer, nous allons prier. Et je vais t'inviter à fermer les yeux comme moi. D'accord? Et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour la vie. Merci pour la santé. Et merci pour ce beau jour que tu nous donnes. Seigneur Jésus, donne-nous de te louer de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de continuer, nous allons lire un verset de la Bible qui est dans Jean 14, le verset 6, qui dit: Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, Jésus nous dit ici que pour aller voir Papa bon Dieu, il faut passer par lui. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là et nous allons louer Jésus. Nous allons louer Jésus. J'espère que tu es prêt à louer Jésus. D'accord? Très bien. Donc, on va commencer à danser. Voilà. Tu commences déjà à bouger là où tu es. Et on va dire que on va parler de la croix. D'accord? On a vu ça dans le TDA. On va parler de la croix. Jésus qui nous a sauvés. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Nous allons dire maintenant, oui, oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà pour le Seigneur a effacé. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Alléluia. Et nous allons dire maintenant, Jésus est le rocher de notre vie. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu peux danser. À 3. 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Chant. Jésus, Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Louons Dieu. Faites avec la main.
puissance, louons Dieu, nous louons Dieu, louons Dieu, nous louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, avec puissance, louons Dieu, avec le piano, bien, 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 avec puissance, louons Dieu, avec la guitare, bien, 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 avec puissance, louons Dieu, avec la batterie. Et avec puissance, louons Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Amen. Je ne sais pas si toi tu l'as fait, mais tu sais, moi quand j'étais en train de louer Dieu, je pensais à ce qu'il a fait pour nous, tu vois. Et nous avons dit que Jésus nous a sauvés à la croix. D'accord? Il nous a sauvés à la croix. Et il est le rocher de notre vie. Donc, nous avons loué Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Tu vois? Et maintenant, nous allons adorer Dieu pour ce qu'il est. Tu comprends? Et pour cela, je vais t'inviter à te prosterner si tu le peux, à te mettre à genoux, mais à être concentré. D'accord? À ne pas être distrait. À ne pas être distrait. Et tu vas commencer à dire merci à Jésus. Tu vas dire merci Jésus pour la vie. Merci à Jésus pour la vie, pour la santé et pour la grâce qui nous donne d'être ici, à l'adorer. D'accord? Donc on prie ensemble. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est chez lui à la maison. Et ensemble, nous allons t'adorer. Ensemble, nous t'avons loué. Tu nous as donné la force et nous te disons merci. Merci car tu es présent. Nous ne sommes pas seuls, isolés. Non, non, non. Tu es là, tu es présent. Tu es présent chez chacun d'entre nous. Et tu es là pour nous aider à t'adorer de tout notre cœur. Oui, aide-nous à t'adorer de tout notre cœur. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi, à penser à toi et à te chanter et à prier de tout notre cœur, car tu es digne d'être adoré. Amen. Amen. Et nous allons dire par ce chant que notre Dieu est grand. Que notre Dieu est grand. Amen. Et le chant dit: Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nous allons répéter encore: Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es fort, Seigneur. Nous allons dire ensemble: Tu es fort, Seigneur. Tu es fort, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon,
Jésus. Tu es fort, Jésus. Tu es fort, Jésus. Tu es fort, Jésus. Tu es fort, Jésus. Alléluia. Déjà, tu vas commencer, tu vas voir tout ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, il t'a protégé durant la semaine. Durant toutes ces vacances-là, il t'a gardé. Il t'a donné la santé. Tu vois comme il est fort. Tu vois ça. Malgré que tu partais, tu sortais avec les parents, tu allais, tu venais à l'église, tout ça. Mais il t'a gardé. Il t'a protégé. Et même ceux qui étaient malades, il les a guéris. Alléluia. Tu vois comment Dieu est fort. Alors tu vas ouvrir ta bouche simplement et tu vas dire: oh merci Jésus, car tu es fort. Merci Jésus, car tu es bon. Merci Jésus, car tu es grand et tu es mon Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la protection. Nous bénissons ton nom pour ta présence avec nous. Oh, durant ces temps de vacances, durant ces temps de crise sanitaire, tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Ton sang était sur nous pour nous protéger contre la maladie. Et même lorsque certains sont tombés malades, tu les as guéris. Tu les as guéris. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Et nous te disons merci. Et nous voyons par là que tu es bon. Que tu es bon et tu nous aimes. Tu es bon et tu nous aimes. Nous voyons aussi que tu es fort, car tu nous as protégés des accidents. Tu es puissant et rien ne te vaut. Tu es puissant, tu es le tout-puissant. La Bible nous dit que Jésus a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est toi qui as tous les pouvoirs. Alléluia. Et nous voulons le proclamer. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Et tu es notre papa. Quelle joie d'avoir un papa Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes dans l'assurance. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Nous allons confier l'année scolaire qui a débuté hier. Nous allons dire: Seigneur, voici, nous allons repartir à l'école. Nous allons demander au Seigneur deux choses. Nous allons demander au Seigneur l'intelligence, la sagesse. Et nous allons lui demander aussi la protection. D'accord? Donc, ne te tais pas, parle au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, merci. Car nous allons reprendre l'école. Et nous prions afin que tu nous donnes d'être sages et intelligents. Tu nous donnes d'être sages et intelligents afin de bien comprendre ce qui va être fait. Tu nous donnes aussi la protection. Tu nous protèges contre toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen fort? Amen. Et si tu es dans la joie, tu vas acclamer le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer maintenant aux offrandes. Et nous allons lire notre passage dans 1 Chronique 29, le verset 14 qui dit: qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Donc ici, il faut savoir que les offrandes que nous apportons à Dieu, c'est Dieu qui permet que nous puissions les avoir. D'accord? Donc, il faut être content de venir offrir à Dieu. D'accord? Il faut être content. Parce que la prochaine fois encore, il permettra que tu aies quelque chose à lui offrir. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande comme moi et nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ces offrandes. Merci de bénir ces offrandes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le chant que nous allons chanter, tu le connais, c'est l'amour de Dieu est grand
Comme Alléluia. Amen. Nous allons aller. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Tata, tu peux venir avec le Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Une dernière fois. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui, mais attention, il y a l'enseignement. Alors moi je vous dis au revoir, shalom, shalom, et écoutez bien l'enseignement. Shalom. Shalom, shalom les enfants. C'est tonton Eli et c'est l'heure de la parole. Alors nous allons prier, on ferme les yeux pour que nous recevons la parole de Jésus dans notre cœur et que le Saint-Esprit nous aide à bien la comprendre et la pratiquer. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette journée, merci pour cette parole que tu vas nous donner. Nous te demandons de nous aider à la comprendre et de nous aider par ton esprit à la pratiquer dans le nom de Jésus. Amen. Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui se trouve dans Deutéronome, chapitre 11, verset 18. Deutéronome, chapitre 11, verset 18. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Je sais que vous savez compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e livre de la Bible. Ensemble, Deutéronome, chapitre 11, verset 18. Le passage nous dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Je relis encore. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Amen, amen. Alors ici, qu'est-ce que nous dit le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus nous dit de mettre dans notre cœur et dans notre âme ce qu'il nous dit, les paroles qu'il nous dit. Donc, est-ce que tu te souviens d'une parole que le Seigneur Jésus t'a dit les dimanches passés? Par exemple, une parole que le Seigneur Jésus nous dit, c'est « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc, cette parole, le Seigneur Jésus veut que tu la mettes dans ton cœur, c'est-à-dire tu la gardes au fond de toi et que tu la gardes aussi dans ton âme. Donc, que tu t'en souviennes. Donc, on va faire un exercice ensemble, là où tu es. Tu vas dire que je mets la parole dans mon cœur et la parole dans mon âme. L'âme, c'est tout ce qui concerne la pensée, tout ce qui concerne la volonté, tout ce qui concerne les émotions. Mais pour être simple, nous allons dire que nous gardons la parole dans notre âme en la gardant dans notre tête, dans nos pensées. D'accord? Donc, Jésus veut que je garde la parole où? Dans mon cœur et ensuite dans ma tête. Ça veut dire que je dois garder la parole en moi et que je dois m'en souvenir. Ensemble, nous disons, je garde la parole du Seigneur dans mon cœur. Tu fais le geste avec moi.
Je garde la parole du Seigneur dans mon cœur et dans mon âme. Je garde la parole du Seigneur dans mon cœur et dans ma tête. Amen. Donc, chaque fois que Jésus te dit une parole, n'oublie pas, garde ça dans ton cœur, en toi. Et souviens-toi-en. Il faut que tu te rappelles de ça. C'est pour ça que nous avons les passages à mémoriser pour que nous puissions garder les paroles en souvenir dans notre tête. Et ensuite, le passage nous dit que nous allons lier ces paroles sur nos mains et nous allons les mettre comme des frontaux sur nos têtes. Alors, quand nous lions quelque chose sur nos mains, je vais prendre un petit masque qui sera quelque chose que je vais lier sur ma main. Vous voyez, si je lis ça sur ma main, comme ça, donc, quand c'est sur ma main, je la sens, je la vois sur ma main, comme ma montre ou comme le masque que j'ai lié sur ma main. Je la vois. Je peux la voir, je peux la sentir sur ma main. Je suis le premier à être conscient qu'il est là sur ma main. Donc, la parole de Dieu, Jésus veut que cette parole, tu sois conscient qu'elle est d'abord pour toi, que tu la gardes avec toi. Si je vais à la maison, si je vais à l'école, si j'ai quelque chose sur ma main, cette chose part avec moi. Ce bracelet ou ce masque va partir avec moi tant qu'elle est sur ma main. C'est ce que le Seigneur Jésus veut. Que la parole que tu as, tu sois conscient qu'elle est avec toi là où tu vas. Donc, quand Jésus te dit « obéis à tes parents », ce n'est pas seulement quand les parents sont là, mais même quand les parents ne sont pas là, cette parole est avec toi. Quand papa et maman ne sont pas là, quand papa t'a donné une instruction, il faut que tu obéisses, même s'il est là ou pas. Même si tu vas à l'école ou que tu vas pour jouer, la parole que le Seigneur Jésus t'a dit reste avec toi. Donc, il faut que tu la lis sur tes mains. Il faut qu'elle reste avec toi. Et ensuite, la Bible nous dit de la lier comme un fronteau sur notre tête. Pour être simple, vu que le fronteau, nous allons simplement le simplifier comme quelque chose que nous avons sur la tête. D'accord? Regardez. Voilà, tonton va essayer de mettre son masque sur sa tête, comme ça. C'est plus simple. Donc, vous voyez, quand c'est sur ta tête, qui est-ce qui peut voir ça? C'est les autres d'abord qui peuvent voir ça. Ce n'est pas moi, principalement, qui peux le voir. C'est les autres qui peuvent le voir. Donc, Seigneur Jésus me dit que si il me donne une parole, c'est d'abord pour moi, mais aussi c'est pour que les autres puissent la voir dans ma vie. Amen. Donc, la parole que Jésus me dit pour que je puisse obéir, c'est d'abord pour moi. Mais en obéissant, les autres aussi voient. Les autres aussi voient et ça peut les toucher. Donc, nous allons faire un exercice. Nous allons dire, je mets la parole dans mon cœur et je la mets dans ma tête. La parole que je reçois est pour moi et pour les autres. D'accord? Tu fais le geste avec moi. Je mets la parole de Jésus dans mon cœur et je la mets dans ma tête. La parole que Jésus me donne est pour moi d'abord, mais aussi pour les autres. La parole que Jésus me donne est pour moi, mais aussi pour que les autres voient. On refait encore une fois, une dernière fois. Je mets la parole de Jésus dans mon cœur et dans ma tête. La parole que Jésus me dit est pour moi et pour les autres. Amen. Est-ce que tu as compris? C'est notre leçon du jour. Tout ce que Jésus me dit, c'est pour que je garde dans mon cœur et je garde dans ma tête. Tout ce que Jésus me dit, c'est pour moi d'abord, pour que j'applique. Ce n'est pas pour mon petit frère, ce n'est pas pour ma petite sœur, ce n'est pas pour mon grand frère d'abord, c'est pour moi. Mais ensuite, c'est pour que je puisse le montrer aux autres en la pratiquant. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es à la maison?
Amen. Alors, nous allons aller à notre verset d'aujourd'hui, notre verset à mémoriser, qui se trouve dans le psaume 103. Je pense que nous nous rappelons de ce verset, n'est-ce pas? Un instant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen, amen, amen. L'Éternel est compatissant et miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous allons le redire ensemble. Psaume 103, verset 8. Ensemble, Psaume 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alors nous allons essayer de le faire de façon chantante. Comme ça, nous allons vite nous rappeler de ça. Psaume 103, verset 8. Vas-y, tu tapes les mains avec moi. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. On reprend encore Psaume 103, verset 8. Encore, Psaume 103, verset 8. Tu vois, tu tapes les mains avec moi. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. On reprend. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu vas essayer de le dire tout seul pour qu'on puisse l'entendre et papa et maman puissent l'entendre le dire. On y va? Vas-y, tu le dis. Psaume 103, verset 8. Très bien. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu peux le redire encore tout seul? Très bien. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen, amen, amen. Nous allons prier ensemble et dire merci au Seigneur Jésus pour sa parole. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Comme j'ai appris aujourd'hui, je veux la garder dans mon cœur et dans ma tête. Je veux garder cette parole pour moi et la pratiquer pour que les autres puissent voir, pour que maman et papa puissent voir, pour que mes frères puissent voir, pour que mes amis puissent voir. Seigneur Jésus, merci parce que tu me dis que tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es très, très, très bon. Tu es miséricordieux et compatissant. Merci Seigneur Jésus pour ta compassion. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté. Merci pour cette journée. Aide-moi à pratiquer cette parole que j'ai reçue. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.
Yes, I